Ça c'est beau. Donc on va dire pour alimenter un peu la chaîne et pour surtout avancer les projets, parce que tu as des occasions dans la vie qui font que la Golf 3 était en cours, j'ai eu le projet de la Golf 4 qui est arrivé, pouf, j'entamais le projet de la Golf 4, la Golf 4 s'est mis à rouler et tout ça, pouf, l'Audi est arrivé, tu vois, en cours de temps. L'Audi est arrivé, projet en cours, pouf, celle de madame aussi qu'on a été chercher, celle de madame on l'a vendue, bah, je m'en occupe toujours. Donc on a dû refaire la nouvelle de madame. Et là, entre l'Audi et toutes celles-là, il y a un autre projet qui est arrivé, tu vois. Alors, de base, il y en a deux. Sauf qu'il y en a un qui va sûrement être... qui va pas voir le jour, comme si tu es là depuis longtemps. Tu avais vu qu'à un moment, il y avait une Arosa. Cette Arosa aurait dû être swappée, mais l'Audi est arrivé, donc j'ai dû faire un choix. Mais l'Arosa, je le regrette quand même. Sur cette Golf 3... qui était extrêmement propre, mais maintenant qui est sale. Attends, faut que... Sur cette Golf 3, de l'embellissement moteur. Voilà, c'est de l'embellissement. Ceci est un 1,9 litre TDI VP. Je vais pas te refaire le cours sur l'1,9 litre TDI VP, tu vois, mais c'est pompe mécanique. VP, pas HP. Pas HP, c'est une pompe haute pression. Putain, tu vois, tellement que ça m'énerve, je bug. VP pour variante pompe, donc pompe rotative. T'as ta tête de pompe qui est comme ça, et t'as en gros un espèce de gros plateau qui tourne comme ça. Ok ? Donc ce n'est pas une pompe HP. Certains vont regarder la vidéo. Non, c'est pas une pompe haute pression. C'est une VP. Donc une pompe rotative. Elle tourne, la pompe. Une pompe haute pression, c'est un piston qui envoie sa race en pression. D'accord ? Donc ce n'est pas une HP, pompe rotative VP. C'est différent du coup de la 1,9 litre TDI IP. Mais c'est pas pour autant que ça marche pas. Je savais même pas que je pouvais dézoomer pour avoir du panoramique. Bref. Donc ça c'est le circuit machin qu'on refera un de ces quatre. Homemade. Ça fabriqué moi-même, tu vois. Assez fier, zéro fuite, contrôlé, recontrôlé. Il y a juste la patte qui a cassé. Bon ça on le refera, c'est pas un souci. Donc normalement toi d'origine tu as une boîte à air qui vient ici. Avec un tuyau qui vient ici. Donc même principe. Tu défais ta boîte à air, tu défais ton arrivée d'air qui est ici, avec le collet qui est ici. Jusque-là, pas de souci. Moi, personnellement, il y en a qui vont dire non, t'as pas besoin. Moi, je vais défaire la pipe d'admission avec cette partie ici. Ça, c'est un cache que j'avais fabriqué encore une fois pour la chaleur. Et défaire, juste déboîter ici, et normalement le turbo devrait passer. Donc tu as juste à défaire ta pipe d'admission, défaire cette partie ici, cette partie ici. Et après, défaire l'arrivée turbo, je te montrerai, et le retour d'huile turbo. Et après, oui, bon, tu as une fixation turbo pour maintenir le turbo, mais c'est pas compliqué, ok. J'en ai profité pour défaire le cache-culbu, parce qu'il y a une petite fuite, donc je vais remettre un petit coup de pâte à joint, parce que de toute façon, je dois refaire la distrib. Les poussoirs sont d'origine. Et ils sont très beaux. C'est beau. Bon, il se peut que tu sois embêté avec l'arrivée d'huile turbo qui se trouve ici, tu vois. Donc en fait tu vas le tourner, enfin tu vas vouloir le dévisser avec une clé plate de 17, et ce qui va se passer c'est que le petit banjo qui est là, le petit enculé de banjo, tu vois, il va se dévisser aussi avec, quand tu vas vouloir défaire ton retour d'huile, quoi, tu vois. À ce moment là tu n'auras pas le choix de prendre une clé plate 17 façonnée, c'est-à-dire histoire de bien la rentrer, tu sais, il faut qu'elle soit fine. Donc ça aussi c'est pour les 2 litres TDI, les BKD, etc. T'as pas le choix de façonner une clé comme ça pour qu'elle passe, tu vois. Et en gros, tu vas devoir maintenir ton banjo en dessous et dévisser l'olive qui est juste au-dessus, tu vois. Ensuite, tu auras, si tu as la vanne EGR et que tu n'as pas le modèle comme moi qui vient d'Allemagne sans vanne EGR, c'est dingue ce qu'ils fournissent aussi en Allemagne, la vanne EGR à retirer, tu vois. Le tuyau qui sera comme ça, jusqu'à la pipe d'admission. Les 3 écrous de l'échappement. Une petite patte ici qui sera fixée sur le collecteur pour maintenir l'arrivée d'huile turbo. J'ai refait le truc étanchéité, on a défait ça, et ensuite tu vois tu as un écrou qui est ici pour le turbo, tu en as 2 autres en dessous, et tu as le support, tu as la bride du turbo qu'on ira voir une fois que ce sera défait, quoi.
Bon, du coup, pour le livre, oui, non, pour le banjo, tu vois, c'est pas comme le Elite TDI, j'ai pu le défaire comme ça. Après, je vais glisser la clé tranquille et pouvoir le débloquer. Tu fais gaffe à pas casser ça parce que ça va vite. Mais moi, de toute façon, j'en ai commandé un autre. Et à un moment, il y avait une dent décalée à la distrib quand je touchais pas encore à ça et que tu le faisais faire par un garage. Au tout début que je l'avais, parce que cette bagnole, ça fait au moins 6 piges, 7 piges que je l'ai, tu vois. Qu'est-ce que je raconte? Non, ça fait 10 ans que je l'ai. Autant pour moi. Donc du coup, ouais, je sais pas si les TDI 110 sont des bouffeurs de turbo. Mais en attendant, j'ai commandé une arrivée d'huile, tu sais, un peu plus balèze. En tuyau pas rigide là, tu sais, tressé, tu vois. J'ai défait l'écrou ici, le premier en haut là, qui est juste là, tu vois. Et là, je vais te montrer en dessous comment il faut défaire ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu mieux, tu vois. Donc tu vas avoir à défaire ton support qui est ici. Et c'est lui qui fait ton support turbo, tu vois. Voilà, j'ai balancé un peu d'huile un peu partout. Bref, donc tu vas avoir à défaire ça, tic tic, ces deux-là. Il me semble que le contrepoids casse les couilles, mais dans le doute, je vais te dire de le défaire. Et après, ensuite, tu as ton retour d'huile, tu vois. Et ton retour d'huile, ici, tu l'as. Tac. Et c'est soit une clé Allen, ou ce que je te conseille de faire, c'est une douille de 10. Tu vois, longue. Et tu passes avec le cliquet, tout ça, tu te débrouilles. Et après, une fois que tu as défait ça, je vais te montrer les deux autres petits écrous à défaire pour que ton turbo vienne. Putain, ça va chier. Tu devines un peu c'est quoi comme turbo, ça? C'est difficile à trouver pour ce genre de véhicule. Déjà pour les Golf 3. Maintenant, tu sauras que ça se monte sur Audi A4, Passat, A6, Octavia. Octavia, j'ai un doute. Octavia, non. Autant pour moi. Je vais regarder parce que franchement, il a pas de jeu. Le turbo qui était un 17, qui est encore un 17 hybride, là, genre aucun jeu. Tu vois, tic 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 tic. Là, il y a une trace d'huile, mais je crois que c'est quand moi je l'ai défait et encore pas alarmante, tu vois. De l'autre côté, pareil, en latéral ou quoi que ce soit, zéro jeu. Il a zéro jeu. Ça, c'est de la pâte. Je sais plus c'est quoi de la pâte que j'avais mis. Je pense à démanchonner. Mais bref, zéro jeu. Énorme. Putain, j'espère qu'il va passer sa mère. Petite diff que tu auras entre ces deux turbos là. Je parle si tu achètes un turbo de Passat à 4 ou quoi que ce soit. C'est que la coquille admission ici n'est pas dans le bon sens. Si tu regardes, tac, si lui je le mets comme ça, tu vois, et lui je le mets, bon là il faudra que je défasse un truc parce que j'ai bataillé, je le mets comme ça, tu vois, clic. Là la coquille admission part vers le bas et là elle part vers le haut. T'as capté? Alors, rien de bien compliqué, tu desserres seulement, t'as juste à les desserrer, tu vois. Sans pour autant, tu les enlèves pas complètes, juste tu desserres la, comment ça s'appelle? Ici, tac tac tac, et en fait tu tournes ta coquille et après tu resserres. Rien de plus compliqué. Tu te rappelles de cette vidéo? Là, c'est des traces de doigts, tu vois. Cette vidéo, je te laisserai voir dans l'espace commentaire. Il y avait un gars qui s'était lâché là-dessus, tu vois. Et tu vois, moi, les soudures, je les avais fait. Enfin, le rendu esthétique n'est pas spécialement beau. Mais là-dedans, tu as de l'huile qui passe. C'est dû ici aux vapeurs d'huile. Tu vois, on voit bien la traîner à l'intérieur, tu vois. Donc, tu as de l'huile qui passe. Sinon, étanchéité, fil fourré. Non. C'est comme tout. Faut savoir, avec le temps, manier, tu vois. Tu vois, même ça, c'est pas un trou. Ça, c'est une soudure que j'ai pas meulée à mort. Tu vois. Et c'est même pas une couleur, parce que regarde, c'est gravé dedans. Tu vois. Fait maison, et je vais en faire d'autres. Et ça, c'est beau. Bon, même là, regarde. Bon, là, la pâte dégueulasse, faut que je la dégage. Mais ouais, putain. Ouais, les soudures sont moches, mais putain, s'en fout, c'est étanche et ça marche. Tu vois, en prévision de ça. J'étais déjà un visionnaire. J'ai vu que je suis un gars bien. Je vais poser le téléphone comme ça. Et je vais te montrer comment on défait la petite olive là, tu vois. Alors ce qui est marrant, tu vois, c'est que là, le collecteur, la peinture, là, c'était pas une peinture action. C'était une peinture assez renommée d'Allemagne et tout ça. Bah super. En fait, à part mon cul, c'est tout ce que t'as pris, tu vois.
Moi j'ai essayé de te montrer au mieux, mais avec la caméra qui était dans le champ, pas facile. Donc en gros après tu reprends ton banjo, t'as un joint torique, tu vois. Comme ça. Tac. Enfin pas un joint cuivre, c'est pas un joint torique. Un joint cuivré. Donc tu le mets avant le banjo. Et après tu installes ton turbo et puis bah tu mets le joint et tout ça. Voilà, pour finir la vidéo, je vais mettre le truc en route avec une petite musique. Puis au moins tu verras comment ça se passe. Petite précision avant de continuer le remontage. Ça du coup la Sural faut que je le refasse. Je l'avais laissé tu sais en 51. En fait si tu veux, toute cette partie là est passée en 57. Ça c'est 51 pardon. Mais toute cette partie là en dessous est en 57 tu vois. Là il faut que je décomprime à mort. Donc il va falloir que je passe en 57 sortie de turbo. Et voir là, tu vois. Après, au pire, je referai le circuit de Sural, on verra, tu vois. Et ça, c'est le capteur pression de turbo que j'avais fait encore une fois temporairement. Tu te rappelles, on a fait la même sur la Golf Fox. Mais du coup, je vais en profiter. Ça, le capteur de pression de turbo, pour le foutre là. Et ça, je vais le dégager. Et tu sais comment on va le faire pour que ça marche? Non? Je te laisse chercher. Tout con. Mais en gros, ça sera encore fonctionnel, mais ça ne sera plus là. Et donc, on va mettre le capteur de pression de turbo. Et puis bah voilà. C'est beau. La précision. Ils te fournissent, tu sais, un joint comme ça dans le kit. Sauf que j'ai été chez Volkswagen et Volkswagen me dit qu'il n'y a pas de joint sur le collecteur d'échappement entre le collecteur d'échappement et le turbo. Donc si tu veux, tu vois, entre cette partie-là et cette partie-là, tu n'as pas de joint normalement. Moi, je vais le mettre dans le sens où normalement la fonte ne travaille pas, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, tu as un sens. Pareil, tu peux pas te tromper sur le sens de ton joint. Bref, la fonte n'est pas censée travailler, n'est pas censée chauffer, n'est pas censée se dilater. On sait jamais, tu vois. Donc dans le doute, je vais le mettre, puis on verra par la suite. Les bons comptes font les bons amis, les faux font les ennemis. Babilas de l'industrie, au cas où tu n'as pas compris. Moi, café, tchoun, désolé, m'en fait que j'en mollis. Cafalé en les mouns, mis ça manque à crier jalousie. Les bons comptes font les bons amis, les faux font les ennemis. Babilas de l'industrie, au cas où tu n'as pas compris. Moi, café, tchoun, désolé, m'en fait que j'en mollis. Voilà. Tu vois, il fait nuit. J'ai remonté. J'ai pas eu spécialement de temps de filmer, mais c'est pas compliqué, tu vois. Dans l'essentiel, tu y arriveras bien tout seul. On verra ce que ça donne. Par la suite, ah oui, je l'ai fait pisser aussi, tu vois. Je l'ai fait pisser, donc j'ai fait une huile neuve. Quand tu changes un turbo, cela va de soi. Même si tu changes pas le filtre à huile parce qu'il était pas vieux, tu remets une huile neuve. Donc je disais, là je suis en train en fait de... donc j'ai pas encore reçu parce qu'on est le lendemain, tu vois, l'arrivée d'huile. Mais par contre j'ai dû démonter le calculateur et tout parce que tu sais, dessus il a été soudé un capteur de pression de turbo de Golf 4. Alors ça tu vois, là tout ça c'est les informations que j'ai mis des années à savoir. Et donc du coup, un capteur de pression de turbo de Golf 4 a été soudé dessus parce que le capteur pression de turbo d'origine qui est dans ces calculateurs là ne lit que 1 bar 5 en valeur absolue. Donc 2 bar 5 avec la pression atmosphérique parce que tu enlèves 1 bar de pression atmosphérique. Donc c'est la pression qu'il y a dans l'atmosphère. Tu vois. C'est cette pression là qu'on parle. Et donc là du coup, il fallait que je vérifie un truc là-dessus. Il fallait que je vérifie un truc. Alors, tu vois, on parlait. Pouf! J'ai reçu ça aujourd'hui. On voit bien là, si c'est pas magnifique. Donc c'est ce que je te disais, tu vois, le fameux collier, le fameux tuyau, donc flexible, qui va permettre au turbo d'avoir une bonne lubrification. Donc normalement, tu peux pas prendre n'importe lequel, dans la théorie. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un diamètre à respecter dans le raccord du tuyau pour l'huile turbo, tu vois. Je pense que moi il est légèrement trop grand, balèze, mais je me dis que c'est pas plus mal. Et en fait avec ce que j'avais acheté là, il te livre ça, tu vois, tac. Et par exemple tu vois, tu peux mettre celui-là qui a un petit trou. Et ça c'est pour condamner un, par exemple tu mets ça dedans. Ça c'est des dérivations, tu vois, si tu veux, je sais pas moi, redonner ton circuit d'huile sur autre chose. Et ça c'est pareil, tu vois.
un peu gros, tu vois. Un peu même trop gros, tu vois. Et en fait, tu as des raccords, et les raccords, normalement, les tailles les tailles ne sont pas faites au hasard. C'est-à-dire que des tailles comme ça, nique ta mère la guêpe là, tu l'as vu ou pas? Putain, non, tu l'as pas vu. Bref. Les tailles sur les raccords à N et tout ça, enfin, c'est pas des raccords à N, mais les olives, etc. Tu vois, ces tailles-là, normalement, ne sont pas faits au hasard. Tu vois, les tuyaux, de ça, c'est pas du hasard. Ceux qui montent ça au hasard, c'est parce que malheureusement, ils connaissent pas l'information ou quoi. Et des fois, en fait, ils vont monter ça au hasard et ça va très bien fonctionner. Tu vois, il y aura pas de problème. Donc en fait, si tu veux, ces trucs comme ça, normalement, tu dois respecter, dans l'idéal, la taille du trou d'origine. Parce qu'en fait, là-dessus, c'est pas plus c'est grand, mieux c'est. Il faut savoir qu'une pression d'huile, c'est dès que le moteur démarre. Donc il faut qu'il y ait de l'huile au plus vite, tu vois, le plus rapidement possible. Et l'huile arrive le plus vite et le plus rapidement possible lorsque le trou est petit, tu vois. Plus c'est petit, plus la pression est importante. Je vais mettre ça dans le doute et on verra bien, hein, de toute façon, sacrifice du turbo ou pas. Et après, je referai une vidange avec de la bonne huile. Donc ça, on va enlever le petit câble. Clic, hop, poup, voilà. Ça, pièce du 3 litres TDI V6. Donc en dessous, si tu veux, j'étais en 57, en 51, et il y avait juste une petite sortie 57. J'ai dit non, c'est mort, on repasse 57. Ce qui est beau, c'est que ceci est une pièce d'origine Volkswagen en 60 et tout. Donc je te laisserai trouver c'est laquelle. Va venir ici, paf, pour aller terminer, pouf, clac, pour aller terminer sur le circuit de Sural, pour enfin mettre le capteur de pression de turbo et autres. Si t'as compris, bah là je te donne tellement d'indices que t'as compris normalement, sinon tant pis. Et terminé circuit Sural. Là on est sur du 60, donc j'aurais bien décomprimé au moins la partie on va dire droite quand tu es face à la voiture de l'échangeur. Et même si cette partie là pour l'instant est en 51, c'est pas plus mal, on va dire que ça va contrebalancer. Vois-tu l'histoire? Ouais, putain, fais chier, c'est pas le bon. Bon, j'en ai qu'un, j'en ai acheté. Ah, qu'à fumer moins. Ah ouais, ton téléphone, j'avais zappé ça. Bon alors, je sais pas où est-ce qu'on reprend. Tu vois, déjà on n'est pas en été et il fait quand même 27 putains de degrés. Bref. Tu te rappelles, je t'avais parlé de ça là, de la fameuse arrivée d'huile. Et en fait, j'ai commandé ça en plus. Tu le fous là-dedans comme ça. Pouc, pouc, pouc. Et en fait, tu vas voir que ça reprend exactement bien, le circuit d'origine. C'est assez incroyable. Tiens, regarde, viens voir Fox. Ça va aller ici. Tu vois, là. Sur, ça c'est ton filtre à huile. Et au-dessus, c'est. Quand tu mets un manot de pression d'huile, tu vois, c'est ici que tu mets une plaque sandwich et que tu peux mettre un manot de pression. Ah oui, mais c'est toi. Bref, et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà, regarde, tu vois, ça c'est le truc d'origine. Et en fait, moi, ce que j'ai créé, si je puis dire, bah, ça reprend exactement le même schéma que le truc d'origine. Donc, pourquoi j'ai changé ça? C'est pas obligatoire, tu vois. Mais moi, en fait, le mien fuit. Et j'en avais retrouvé un autre sur, je sais plus, sur Oscaro ou autre, d'origine, tu vois. Mais je me dis, bon, tu sais quoi? Au pire des cas, vas-y, on va mettre ça et on verra bien. La vie est difficile par moments, faut porter sa gamme. Mettre la famille à l'abri sans mis, faire des thunes au calme. Euro dollar, livre sterling, euro dollar. Euro dollar, livre sterling, euro dollar. La vie est difficile par moments, faut porter sa gamme. Mettre la famille à l'abri sans mis, faire des thunes au calme. Euro dollar, livre sterling. Expliqué, tu vois que tu devais réduire en fait, tu sais, le trou là par rapport au niveau du turbo pour avoir un peu plus de pression. C'est meilleur en fait, ta pression arrive plus vite. Alors je te le redis, tu vois, ils vendent des réducteurs pour mettre sur le turbo qui fait que en fait le trou est microscopique et en fait grâce à ça ta pression d'huile augmente sur le turbo. T'as capté? Ça c'est la canalisation d'origine, tu vois. Bon, à force de défaire l'olive, ici ça ne doit plus être étanche, donc moi c'est pour ça encore une fois que je suis reparti sur un truc comme ça. Et déjà en fait tu regardes que indirectement la canalisation sera, on va dire, meilleure parce que tu vois le trou est un peu plus petit, tu vois. Donc je vais augmenter si tu veux
Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je peux t'assurer qu'en vrai, ça se voit. Et je vais augmenter, si tu veux, la pression de débit au niveau du turbo. Donc l'huile va arriver plus vite. Après, au niveau de d'ici, bon, je vais pas trop regarder. Elle est même réduite aussi, tu vois. Donc automatiquement, la pression ne va pas réduire la quantité d'huile. Ça va mettre la famille à la brise en mi, faire des thunes au calme. Euro-dollar, livre sterling, euro-dollar. Euro-dollar, livre sterling, euro-dollar. La vie est difficile par moments, faut porter sa gamme. Mettre la famille à la brise en mi, faire des thunes au calme. Euro-dollar, livre sterling. C'est pareil, tu vois. Et donc du coup, ça donne ça. Donc ça, tu le défais de ton turbo. Et tu mets ton joint cuivre ici. Paf. Clac. Et ça, tu le fixes sur le turbo. Et après, on va aller fixer ça. Ok ? Waouh! Bon. Là, on fait un petit tour de chauffe. Et pour l'instant, si tu veux, notre montage est plutôt pas mal. Il y a juste une petite fuite d'huile, mais ça, je vais t'expliquer juste après pourquoi. C'est ce que j'avais dit à Fox, mais après, avec la Wapco, on s'est dit peut-être que ça va faire le taf. Mais l'olive, tu vas voir. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Et puis bah ça reste une ancienne époque, tu vois, l'ancienne version des TDI VP. Ah, c'est les premières versions même de TDI qui sont sorties comme ça. C'est les Golf 3 parce qu'avant tu avais le 1,9 litre TD, mais c'était un TD, donc pas un TDI. C'est une injection mécanique, pas électronique. Ça c'est vraiment les premiers TDI, tu vois. Après c'est deux mondes différents, tu vois. Mais enfin bref, tout ça pour te dire que là on fait les petits tours de chauffe. Je pense qu'il y a pour l'instant qu'une fuite ici. Au niveau de l'arrivée d'huile, donc fixée sur le turbo, je te l'avais pas dit, mais on a dû recréer entre guillemets le filetage. Donc j'ai pris l'ancien turbo, enfin un vieux turbo que j'avais, et je l'ai mis dedans parce que le filetage n'était pas, on va dire, à 100% le bon. Là ça l'a créé, je l'ai mis. On a mis pareil une espèce de petite entretoise avec deux joints cuivre pour faire l'étanchéité. Et genre c'est parfait quoi, tu vois. Yes. Vas-y, va. Ouais, vas-y. Arrête. Comparé à tout à l'heure, c'est différent. Ça marche mieux. Ah, t'as vu ça a rupté? Il doit y avoir un petit rupteur de pompe, mais oh c'est bon! Oh putain, ça faisait longtemps, mais tu sais qu'elle prenait des 5000 tours, jamais à rupter, donc pour moi il n'y avait pas de rupteur. Mais là ça a rupté à 4003. Je pense que la pompe saturée, c'est différent. Ah, ouais, je pense que la pompe a saturé. Ah ouais, d'accord.